Maïté, bienvenue à toi et bonsoir Milena. Bonsoir. Mm, Bonsoir Milena, bonsoir Aurore. Alors je vais essayer de simplifier, il y a eu beaucoup d'obstacles, y compris des choses qui ont été assez négatives avant le rendez-vous de la première séance, pas mal de symptômes très compliqués pour moi, à savoir j'étais dehors, ça fait partie aussi de ma sensibilité donc à l'environnement et donc tout à coup très très forte énergie donc qui monte dans mon cerveau. Donc une grosse difficulté donc pour supporter mon environnement. J'étais dans le collectif, j'étais parmi des gens, j'étais dans le métro et surtout des sensations d'électrochoc très importants. Ça m'a beaucoup affaibli, ça a beaucoup duré. Le lendemain, j'ai eu aussi des perturbations. Donc ça a été donc avant les séances. Donc premier point d'appui. Je pense bien sûr que c'est relié à des interférents, mais pourquoi en effet, pourquoi des électrochocs, pourquoi relié à cette partie de mon corps, pourquoi au Donc c'est cerveau. tout récent Maïté, n'est-ce pas? Ouais, là on parle, ouais, 5 jours, 5 mars. Mhm, Ouais, 5 mars, la veille du rendez-vous qu'on devait avoir le 6. Ouais, mhm. c'est ça. Euh, donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai vu qu'on a à peu près 10 minutes Tout à fait. de synthèse. Ouais. Donc, alors, je vais aller un peu plus droit au but. Je sais que Milena donc a vu la vidéo, il me semble bien. Ouais. On a vu le début. On a vu le début. Là, par contre, je te vois à le début. Ok, d'accord. Ok. Après ta Donc le vidéo, reste non. elle coupe, elle se coupe et sur son ordinateur et sur le mien. Donc on n'a pas eu accès au reste. D'accord, ok, parce qu'elle était entière, sinon c'est pas grave. Donc, je vais commencer par symptômes physiques. Donc, douleur assez régulièrement le côté gauche du corps. Avec des inflammations aussi au niveau des nerfs. Donc inflammation au niveau des nerfs du corps. Donc aujourd'hui, j'ai eu comme symptômes un peu compliqués à expliquer, qui se rapprochent de ceux de la dernière fois de l'électrochoc, comme une inflammation du cerveau, comme si mon cerveau s'enflammait, comme si j'avais en fait une espèce d'encéphalite passagère. Et donc là, par exemple, quand je vous parle, là, j'ai mal au côté gauche du corps. Donc, j'ai des inflammations. Et comme si je sentais qu'il y avait un flux à l'intérieur de mon corps. En fait, comme si on transmettait un flux, un fluide. Un fluide, c'est la sensation que j'ai au niveau sensoriel, comme un fluide qui m'empoisonne, en fait, de quelque chose qui ne fait pas partie de ma libre circulation énergétique dans mon corps. Donc ça, c'est le premier symptôme. Deuxième symptôme, on va accélérer le processus. Très souvent, le ventre gonflé. Donc là, je vais être obligée de faire une association avec mon côté medium spirit et avec ce que je reçois aussi comme message. Je vais essayer de faire très très court. Il y a très peu de temps, donc le ventre toujours gonflé, j'essaye de mettre ma ceinture Slender électromagnétique pour faire des super abdos, mesdames, et donc électrique. Et là, j'entends très clairement donc que dans mon esprit que je ne dois pas faire cette ceinture, que je suis en train de mettre en péril quelque chose qu'il y a dans mon ventre. Donc il y a eu quelque chose qui a corroboré ça. C'est en fait en tant que médium spirit, je parle entre autres à mon père décédé, qui me dit à un moment donné qu'il est très inquiet parce que ils ont perçu des petites araignées, des toutes petites araignées dans mon ventre. Euh, donc j'ai essayé de faire simple, mais il y a beaucoup de choses qui se relient. C'est assez complexe. Donc ça, je vais m'en servir dans ce que je suis en train de dire pour une séance avec un magnétiseur qui devait m'enlever des implants. Et lors de cette séance, il m'enlève, et je le visualise, un tuyau donc du vagin. Il m'enlève un tuyau du vagin et je perçois en même temps comme un ectoplasme dans mon ventre, comme un réceptacle, en fait un réceptacle de procréation. Et un deuxième magnétiseur que j'ai été voir après, donc perçoit la même chose également. Sur ce coup, j'ai passé une très bonne après-midi puisque ce magnétiseur me dit que j'ai de l'ADN reptilien
ça vaut ce que ça vaut, et qu'il me resterait une petite queue ou je ne sais quoi au niveau du sacrum, et qui me l'enlevait, etc. Et patati et patata. Entre autres, je commence à communiquer avec le reptilien le soir, ce qui m'angoisse assez, donc à ce moment-là. Donc on continue. Donc ça, c'est les points effectivement d'appui que je vous donne par rapport à mon ventre, par rapport peut-être à quelque chose relié à de la reproduction, les électrochocs dans mon esprit, les nerfs enflammés, la partie gauche du corps. Après, depuis quelque temps, il y a des rêves. Ces rêves-là aussi, j'ai eu une liaison après donc avec mon père par rapport à ça. Je rêve il y a très peu de temps, on va dire un mois à peu près, que je suis sur le pont d'un vaisseau spatial et que je me tiens à 2 barres de fer pour ne pas tomber. Et pendant cette nuit-là, donc ça a été assez dense, puisque je rêve également de Laurence, que vous avez déjà eu en session. Et donc je la vois clairement sur un autel qui est en train d'être sacrifié et qui accepte son sacrifice, et une personne de chaque côté d'elle vêtue en noir. Il s'avère que ça a été corroboré lors de la séance, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est ces rêves-là de cette nuit-là qui étaient très significatifs, et donc je perçois Laurence dans cette situation-là, et tout à coup je me réveille et je vois mon bras levé, donc prête à signer. Donc je me réveille à ce moment-là, donc je raye effectivement, je raye très très vite le contrat. Donc je fais une croix, je raye, mais je me rends compte très vite, je suis réveillée, le bras levé en train d'être prête à signer. Donc là, j'aimerais savoir en effet si c'était un contrat au niveau éthérique que j'allais signer à nouveau. Quand tu dis médium spirit, ça sous-entend une communication exclusive avec ton papa ou avec d'autres types de conscience? D'autres en fait désincarnés a priori, désincarnés. En cet instant, là, tout de suite, tu entends, tu perçois quelque chose? Là, je dois vous avouer que comme je suis concentrée, j'ai pas effectivement, j'ai pas la modification effectivement de conscience qui va de pair. Maintenant, si je m'arrête de parler, on va dire 10 secondes, oui, peut-être je peux envisager, oui, il y a des gens, oui, il y a des gens maintenant qui, je sais que mon père m'a dit qu'il serait présent lors de la séance. Il a été la première séance qu'on a faite. Et d'ailleurs, je t'avais fait un mail en te disant... qu'il ne serait pas là non, que en fait, j'avais perçu comme lui, en effet, comme une corde qui descendait, ou un énorme fil qui descendait du ciel avec des créatures sombres, qui descendaient au niveau de ce fil, et que mon père, avec des acolytes, essayait de s'interposer, et qu'il me dit que ça devenait trop dangereux pour eux, que ça pouvait être vraiment dangereux pour eux, donc ils ne continueraient pas à s'interposer. Ce que je comprends tout à fait. Donc on continue. J'en étais où? Oui. Donc le bras levé, donc je cesse le contrat, donc je fais une croix. Ça, on va enquêter dessus. Moins tu me fournis d'informations, moins il y a de détails, et mieux c'est, Maïté. D'accord. Chose très importante, donc je me suis brûlée à l'âge de 10 ans. J'ai pris feu. Donc j'ai pris feu. Pourquoi j'en parle? J'aimerais savoir si ça a été un plan d'une certaine façon des interférents. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à être isolée au niveau psychique avec du bégaiement. Donc je me suis débrouillée seule, et avec surtout une amnésie post-traumatique, c'est-à-dire comme si j'étais née, donc avec la douleur. Donc aucun souvenir d'enfance, donc un début d'exclusion comme ça familiale, un manque d'appartenance. Et les exclusions ont continué au fur et à mesure, professionnelles également, sans comprendre sincèrement les raisons. Mais des choses très très radicales, alors que c'était relié vraiment à des avancements de reconversion professionnelle, des choses vraiment importantes pour moi, et sur des registres d'action thérapeutique, ou des registres d'action justement, de magnétisme, des choses vraiment pour faire partie de groupe et pour aider autrui, mais des exclusions vraiment extrêmement radicales. Okay. Maïté, et des emprisonnements. Maïté, Voilà. comme
Ouais, Comme on ne pensait pas créer cette connexion avec toi sur le plan physique, Milena, elle a vu ouais, cette vidéo et elle était déjà connectée à toi à la fin de la vidéo. ouais. Autrement dit, il va falloir y Ok. aller et y aller de façon synthétique. Tout ce qui D'accord. relève du passé qui est important, ce que tu viens de mentionner, c'est très important. Pour la Ouais. suite, il faut vraiment que tu me dises ce sur quoi tu souhaites travailler et qui reste important aujourd'hui. Donc sensibilité effectivement environnante, hein, même si ça fait partie de principes aussi médiumniques, extrasensoriels, ça devient vraiment problématique pour moi. Hein. Je pense que j'ai eu une grosse amplification la dernière fois et qu'ils s'en servent. Donc ils se servent d'un canal, on va dire, sensoriel chez moi, ils le retournent contre moi. Donc j'aimerais savoir en effet, j'aimerais que ça se soit coupé en effet. Sinon, autre chose, hein, j'ai essayé la claustrophobie, en fait, savoir en effet si c'est relié à des interférences aussi, et les exclusions, en effet. J'ai été très souvent emprisonnée chez moi. Emprisonnée pourquoi? Parce qu'il y avait ces exclusions sociales. Donc, comme une espèce de prison dorée, et très important, principe de commandement. Ça aussi, en fait, j'ai eu réminiscence karmique, même si c'est du passé que j'étais militaire, et ça m'a vraiment posé problème par rapport à ma féminité, ça m'en pose toujours. C'est-à-dire que je sortais dehors, et là je le sens moins parce qu'ils ont coupé les liens par rapport à ça un petit peu et moi aussi. Donc je sortais dehors comme si j'étais investie d'une mission de protection vraiment de la population. Mais au point que je me sentais pas femme en fait, hein, je me sentais un statut militaire, donc de protection. Ça s'est accentué par rapport à la séance qu'on allait avoir toutes les trois. Donc ça s'est accentué, mais plutôt au niveau plutôt interstellaire, j'ai envie de dire, où là j'ai ressenti que j'étais un commandant, très curieusement. Alors est-ce que c'est un scénario qu'on me met en tête? C'est probable. En tous les cas, ça reste dans la même optique que la réminiscence karmique que j'ai eue en tant que militaire, mort très jeune dans ma dernière vie, et un commandant interstellaire qui serait venu ici pour une mission toujours de protection, mais en même temps, qu'on m'emprisonne en effet, hein, je suis très limitée au niveau de ce que je peux faire. Ok. On m'empêche. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est quelque chose que je ressens vraiment, vraiment, vraiment dans ma vie, mais que je ressens quasiment plus depuis que j'ai pris la décision de façon consciente et volontaire de démissionner de ce poste. En fait, ça paraît assez aberrant. Mais j'ai pris la décision il y a à peu près 8 jours de démissionner de ce poste, hein, je l'ai dit, verbalement et en pleine conscience que je démissionnais de ce poste de commandant. Et j'ai plus ressenti effectivement cette amplitude par rapport à ça. Ouais. Mhm. Bizarrement. Bizarrement. Ouais. Bizarrement. Et donc la claustrophobie, ouais, ça aussi j'aimerais voir. Et je peux avoir des oppressions aussi. Là par exemple, hein, là j'ai une oppression que sent peut-être Milena. Dis-moi une chose. Dis-moi Ouais, une chose. dis-moi. Quand tu parles Dis-moi. d'être emmené la nuit dans un vaisseau, des communications de ton père dans ces Mmh. cas-là, il est à l'extérieur ou à l'intérieur de ce vaisseau? Non, non, il est à l'extérieur. Ouais, ouais, il est à l'extérieur. Et une autre nuit, ça a été assez problématique. Donc il y a peu de temps, hein, tout ça, je vais aller vite. En fait, il m'a vu monter parce que il me dit être en relation avec quelqu'un dans un vaisseau. Ouais, Milena, d'accord, pas trop d'infos. Ok. une seconde, d'accord? Milena, une Oui, je t'en seconde. prie. Vas-y, Ouais, Maïté. ouais, ok. Donc il a essayé de s'interposer parce qu'apparemment il m'a vu monter dans ce Ok, vaisseau au pas de niveau. détails. Ouais. Ça, pas de détails. Ok, Je d'accord. préfère, parce que Milena Ok, est comme ok. moitié ici, moitié déjà en transe, donc moins de détails il y a et pour moi, mieux on respecte les informations D'accord, qui c'est parce que sont tu me disais, est-ce que mon père était dans le vaisseau? Donc non, il n'y était à pas. l'extérieur. Mhm. Ouais, Bien. ouais, ouais. Bien. À mon sens, je sens déjà une sorte de... je pense qu'on peut y aller. On y va? On commence? Ouais, Ok. La session, je vais essayer. je l'avais noté mode co-télépathique. Par contre, après ce que Julie m'a dit au niveau des connexions, je suis pas forcément convaincue. Comme tu veux, hein, ça me pose pas de problème. Hein. Je peux essayer, je suis même pas sûre d'y arriver, mais si tu veux, on fait que Milena. J'avais noté Ça me va aussi. effectivement, je tenais à Ouais, dire que... ça me va aussi. Ok. Donc, tu vas essayer de te détendre toi de ton côté Hmm. le plus possible. D'accord? Ouais. Tu éteins ton micro et j'y vais avec Milena parce qu'elle est plus que prête.
D'accord? D'accord, ok. Alors attends, le micro, par contre, là, excuse-moi, je vais peut-être prendre un petit peu de temps. Attends. C'est moi qui Donc on fait pas en... touche à rien. Je vais mettre en mode silencieux, moi. Je peux le faire de là. Ok? D'accord, ok. Donc je fais rien, je fais pas de mode de côté télépathique, je fais rien. Dans Muy ton bien. test, dans ton Ok. test, tu mettais je souhaite un intermédiaire télépathe. Merci de l'entendre, à défaut peut-être de le comprendre. Oui, mais après tu m'as dit qu'on ferait la session de façon côté télépathique, mais comme tu veux, tous Oui, les je suis pas lachefa. convaincue par la qualité de la connexion. Ton image se fige D'accord, et il y a un mot sur deux d'accord. que j'arrive pas à Ah, capter d'accord. au niveau de ta connexion. Muy bien, tú eres la jefa. Bien, Maite, entonces Merci. tranquilízate y vamos. Vale, muy bien, gracias. Bien, Milena? Mhm. Bien, tu vas revenir un peu à toi, tu vas remettre ta caméra bien centrée, ça va te permettre de gagner un peu en légèreté. Mhm. Mhm. Légèreté à moitié, hein, Milena. On y va? Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Éloigné de notre monde, de notre réalité. C'est ça ce que je ressens. N'est-ce pas le cas dans chaque entrée en ambiance hypnotique? Non, mais ici, je me sens vraiment loin de ce que représente la réalité humaine. Où es-tu alors? Je suis là où elle est, où est son corps subtil, mais j'arrive pas à m'approcher à elle parce que elle est comme sur une île ronde et pour arriver vers elle, comme s'il y avait le cercle de barbelés, c'est pas vraiment le barbelé métallique, mais comme s'il y avait des obstacles, des cercles qui sont comme les obstacles pour que personne ne s'approche. Elle est au milieu de cette île et c'est Milena, dans l'air comme dans l'univers, superpose corps éthérique et corps physique. Dis-moi ce que tu vois. éloignée de son corps. Elle est éloignée de son corps. Oui, elle est connectée mentalement avec son corps, mais comme si elle n'était pas en elle. Immédiatement, j'aimerais savoir si cet éloignement, pour l'appeler pour le moment ainsi, est volontaire. C'était volontaire au début, quand elle a signé le contrat, quand elle était d'accord à participer dans ce projet. Mais maintenant, c'est isolation et éloignement de tout et de tous. C'était Même moi, je suis volontaire, comme ça ne l'est plus. 100 mètres d'elle. Ouais, Approche-toi, pardon. hein. Approche-toi d'elle. Ouais, je dois flotter comme... Mais... Et après, au milieu, là où elle se trouve, il y a ce rayon lumineux qui va vers le haut. Et c'est comme le mur lumineux qui la maintient là sur place. Est-ce qu'il y a d'autres Au formes milieu. de conscience que celle de Maïté dans cet espace? Là, sur ce... Non, là, non. Est-ce qu'elle sait que nous Non. sommes là? Elle me voit à travers ce rayon lumineux qui est au-dessus d'elle, qui la maintient au milieu de cette île. Elle me voit, mais elle ne peut pas le dépasser. Elle ne peut pas s'approcher à moi. Comment est-ce qu'on se sent dans cet espace? Et que cet espace n'a rien à voir avec l'humanité, qu'on est loin de chez nous. À qui appartient cet espace? C'est la création, ces îles, parce qu'il y en a beaucoup, appartient à ce vaisseau qui envoie ses rayons. Chaque île, là où un humain est enfermé, a son rayon lumineux qui ressort de ce Qu'est-ce vaisseau. censé provoquer ce rayon? La technologie, ce vaisseau. Qu'est censé provoquer ce rayon sur la personne, l'être qui l'atteint? C'est comme l'emprisonnement et en même temps la connexion télépathique avec ceux qui sont sur ce vaisseau. Ça a plusieurs fonctions. Connexion, communication, emprisonnement. Pourquoi Ça te maintient. ceux de l'île
devrait rester en communication avec ceux du vaisseau? Parce que ceux de vaisseau profitent de ces gens qui sont enfermés sur ces îles. Ils sont des milliers îles de rangs comme Oui, de mais plateaux. ceux du vaisseau, nous parlons également d'âmes humaines ou d'autres choses? Non. Ah, ok. Tous Non. ceux qui sont dans ces petits îlots, Milena, ils ont quelque chose en commun? Ils sont tous connectés à travers le cerveau, oui, à travers l'énergie mentale. Ouais. Avec quelles conséquences cette connexion? Connexion à travers l'énergie mentale, ce sont les gens chez qui la partie mentale est la plus forte. Ce sont les gens très rationnels Donc, qui c'est un ne point, croient pas au sens, mais à la rationalité. Ils doivent analyser des choses. c'est un point commun à toutes ces âmes, c'est bien ça? Oui. C'est un point Oui. commun à toutes ces âmes. Pour autant, Ce est-ce sont qu'ils les gens qui Milena, sont peu... une Ouais. seconde, est-ce qu'ils sont interconnectés? Non, pas du tout. Non. Ils sont isolés. Même elle, quand elle est là sur son îlot, elle ne voit pas les autres. Étrange que tu mentionnes ce côté terre à terre, ce côté rationnel pour définir quelqu'un comme Maïté, qui ne se définit pas ainsi, tout au contraire. Non, 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 parce qu'elle ne se connaît pas. Ce sont les gens qui sont très... comment dire, waterproof à la religion, imperméable à la religion, à la croyance. Ils doivent comme toucher quelque chose, prouver quelque chose. Ils ne prennent rien, ne croient à rien si tu leur dis simplement. Ils doivent comme prouver quelque chose. Expérimenter la chose pour y croire. Oui. Et c'est pourquoi ils sont plus rationnels que sensuels. Sensoriel? Sensoriel, ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je te dis, je me sens pas chez nous. Ce n'est pas notre densité, notre réalité. Ce n'est pas humain, ça. Est-ce qu'elle se sent chez elle? Tu sens artificiel là-bas? Non. Non. Est-ce qu'elle peut se déplacer? Non. En fait, au milieu de ce rayon, oui, mais c'est rond et c'est comme, je sais, 2 mètres de diamètre. Et puis il y a ce rayon qui l'enferme. À quoi servent ces barbelés? Je dis barbelés, c'est comme les obstacles pour que personne ne s'approche. Comme ça te dit, il n'y a pas d'accès à ces personnes, et personne ne dérange. Quelqu'un s'est-il jamais approché d'elle? Approcher au bout de cet îlot et après en voyant ces obstacles, c'est comme si ça t'envoyait les informations, tu peux pas les dépasser. Qu'en Donc, est-il ça n'arrive pas. Milena, qu'en est-il de ces gens qui font des travaux ou ont fait des travaux énergétiques sur elle? Jusqu'à où sont-ils allés? Jusqu'où sont-ils allés? Au bord de cette lumière, certains, mais jamais dépasser cette lumière, elle reste dedans. La protection est totale. Que faut-il protéger? Elle ne sortira jamais de là. C'est comme protéger? l'emprisonnement interne. Protéger la production. Elle est comme... elle produit 2 sortes d'énergie. Elle est comme coupée énergétiquement par divisée. Quel type d'énergie produit-elle? Mentale. Il y a plein de câbles qui sont connectés à son... En fait, ce qu'on appelle l'empreinte de son cerveau énergétique. Plein de câbles. Et ces câbles se lient avec ces rayons et arrivent vers le vaisseau. Et c'est cette partie-là, comme si elle utilisait cette partie pour des choses les plus rationnelles. Son cœur est complètement bloqué. Et ici en bas, ce sont comme tous les
instincts qui s'accumulent, mais elle n'a pas d'accès à ces instincts. Les Elle n'arrive. instincts qui s'accumulent, qu'est-ce que ça veut Je dire? veux dire le sens. Quand tu expérimente quelque chose à travers les sensations, à travers le sens et à travers ton intuition. Tout s'accumule ici et en bas. Et les deux énergies ne se mélangent pas, donc elle ne peut pas vivre sa vie à travers les instincts. Il s'agit donc, Milena, d'une spoliation de cette production, de ces productions énergétiques, n'est-ce pas? Et il s'agit de deux types comment on dit, de Prédation. parasites. Et les deux types se servent de deux types d'énergie. En bas, les Pour reptiloïdes, autant, en haut, les insectes. ces deux types-là collaborent autour d'elle. Oui, dans le même vaisseau, oui. Maintenant, je veux savoir autre chose. Milena, est-ce qu'elle reçoit des informations? Elle entend ce que je dis. Pas de toi, Mais d'ailleurs, de ce qui l'unit au niveau de la à tête. travers le vaisseau, oui, mais je voulais te dire qu'elle entend, mais tout de suite, ils réagissent à travers ces câbles, et comme si mes mots étaient distorsionnés. Qu'est-ce qu'elle comprend alors? Qu'est-ce qu'elle saisit de l'essence du message? Elle sait seulement qu'elle m'a appelé, et après, quand j'ai parlé, tout était distorsionné, comme si les impulses étaient envoyés vers son cerveau pour lui inciter à agression envers moi, comme si j'étais son ennemi. Ah, ok, alors faisons plus simple. Reviens au moment où elle a un capital intéressant d'informations nous concernant, la concernant, et tu figes le temps. On se contente de l'accord de la partie physique. Mais à chaque fois, se passe la même chose. Dès Quoi? qu'elle a cette idée qu'elle aimerait travailler avec nous, il y a les informations, comme étincelles entrent dans sa tête et transforment. Nous sommes les ennemis. Il ne faut pas nous approcher. Il faut Bloque pas le temps. Fais en sorte qu'elle n'ait pas ce type de contre-information. Fige le temps. Oui. Mais si je bloque, je la bloque aussi, Aurore. Tu bloques tout sauf elle. Oui, d'accord. Oui. C'est fait? J'ai bloqué le câble, oui. Bien. Très bien. Maintenant, j'aimerais à ton tour que tu te mettes sous ce faisceau et que tu me dises ce que tu ressens. Mais là, quand j'ai tout bloqué, rien. Rien. Si ce rayonnement était encore efficace, que ressentirais-tu? L'emprisonnement total, l'enfermement dans un endroit très petit et l'information de cette art. Comme si tu étais cette brebis Dolly, comme si tu te sentais être ton propre clone, comme si ton existence devenait artificielle, pas toi-même. Est-ce qu'elle est consciente d'être liée à une enveloppe physique sur Terre? Elle le sait, mais elle ne se voit pas trop bien. Tu me laisses lui parler directement? Ouais. Laisse-moi parler avec Maïté. Maïté. Ça me fait bizarre d'entendre ce nom. Alors je le dis à nouveau. Maïté. Comment souhaiterais-tu que je t'appelle? Je me rappelle que mon nom, Lasso. Répète. Lasso. Mais c'était avant la Terre. Après, je me rappelle peu. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Je sais que je t'ai appelé. Ton corps physique se tient face à moi à cet instant, en attente de réponse, en attente de compréhension, en attente Alors de tu es changement. plus près de mon corps que moi. En effet, certainement. Certainement. Mais je sais aussi que tu ne voulais pas entrer complètement dans ce corps, ou ces corps.
Non, c'est pas ça, c'est que je suis isolée de mon corps, de ma vie, des autres. Je sais plus. Je suis enfermée. Comme dans une tube de lumière. Qui es-tu? De quoi est-ce que tu te souviens? Je suis un être humain. De la P4. De quoi? PI4. Pi 4, c'est le nom d'où tu viens? Oui, De quoi s'agit-il? de notre planète. Cette planète est située dans notre système solaire? Non, absolument pas. Tu te souviens de cette planète, n'est-ce pas? Oui. Parle-moi de cette planète. Petite, un peu plus petite que la Terre. Mais il y a beaucoup plus de radiation chez nous. Tout est plus fort, tout est comme les ondes sont beaucoup plus palpables. On sait ce qui se passe autour de notre planète. On capte plein de choses. Et puis d'un coup, la radiation s'est renforcée. On ne pouvait plus supporter ça, comme si quelque chose nous oppressait dans nos Qu'est-ce qui oreilles. provoquait ces radiations? On ne savait pas, on est parti chercher la cause. Combien d'êtres humains peuplaient cette planète? 40 000, un peu plus. Masculin, féminin? Moi, j'étais masculin. Mais il y avait des femmes aussi. Qui étais-tu là-bas? Le concept de travail existait-il? Ingénieur. J'utilisais l'écolocation pour qu'on puisse se déplacer. Comme je crée le véhicule. En cet instant, dans mon présent, est-ce que d'autres voix que la mienne s'adressent à toi? Leur voix me parle toujours. Pour dire quoi? Chaque instant. Répète-moi Mais ce pas qu'ils disent. maintenant, parce que s'ils commencent à me parler, je cesserai de t'entendre. Distorsionne tout. M'ordonne de choses, m'envoie les informations visuelles aussi. Je sais pas ce qui vient de moi encore, ce qui vient de... Comme si le trajet de mes propres informations passait toujours par leur technologie. Selon toi, pourquoi est-ce que tu es soumise à ce type de pensée? Parce que on n'est pas permis de vivre nos vies proprement dans nos corps. Quand on n'est pas permis, quand on est enfermé, il y a une naturelle incompréhension, ou plutôt... La question est de savoir pourquoi tu étais enfermé. Pour produire les énergies fortes à la base de ce désaccord interne. Qu'est-ce que tu nommes désaccord interne? Je suis une race différente, pas terrestre. Et j'étais forcée à avoir un corps terrestre sans pouvoir l'expérimenter. Je sais pas qui je suis, je me sens artificielle. Alors ça produit l'énergie des désaccords pour eux. L'es-tu artificiel? Ici, dans cette situation, je me sens artificielle, ouais. Mais je suis moi. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Cet emprisonnement, cet accord qu'on a donné pour sauver notre planète. Oui, on était plusieurs. Qu'avez-vous signé? L'accord pour sauver notre planète, pour qu'il cesse d'envoyer ces ondes tellement oppressantes. Sur quoi reposait cet accord? L'arrêt des radiations contre quoi?
On va travailler pour eux, on va créer pour eux une technologie. On va leur aider de développer la technologie et ils vont cesser de nous oppresser. Une seconde. Ils envoient une technologie contre vous. Et au lieu de mettre au service votre propre technologie pour lutter contre ces radiations, vous mettez en balance une technologie contre On est l'autre. parti pour comprendre d'où venaient ces ondes, d'où venaient. Quand on est arrivé à la source, ils nous ont promis, ou peut-être plutôt proposé ce contrat. Cesse d'envoyer les ondes si on... Parce qu'il fallait qu'elles cessent immédiatement, ces ondes, ça ne pouvait pas attendre. Oui, parce que nos enfants ne pouvaient pas vivre. Nous, on était plus isolés, mais les enfants Quel impact, souffraient. quelle souffrance. Comme si ça provoquait la folie chez les enfants. On ne pouvait plus se communiquer avec eux. Ces ondes dont tu parles, est-ce qu'il s'agit du même type de technologie utilisée dans notre présent, en 2020? Oui, mais ils ne peuvent pas l'utiliser, cette technologie sur Terre, puisqu'ici les ondes ne sont pas si fortes. On ne les perçoit pas si directement. Mais tu n'es pas Le vraiment sur Terre. corps est isolateur. Maïté, tu n'es pas vraiment sur Terre. Non, je ne suis pas, mais je suis leur prisonnier. Maïté, Je ne travaille pas. écoute-moi, est-ce qu'ils utilisent une partie de cette technologie sur toi en cet instant? Oui, Une radiation. une radiation qui m'enferme et qui perce, capte mes ondes cervicales de cerveau. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? Quel type d'informations émet-il? Très peu, je n'étais pas permis de vivre proprement ma vie. Je sais qu'il y a une autre densité physique. Je comprends l'électromagnétisme, je comprends les ondes terrestres, je comprends que le corps est un isolateur assez bon sur Pourquoi Terre. toute source de plaisir est-elle comme bannie? Je suis divisé énergétiquement. L'énergie ne circule pas, s'accumule en bas. Je ne ressens pas parce que je ne comprends pas. Je ne capte pas rationnellement le plaisir. Tu sembles parfaitement consciente de ce qui se passe et de ce qui s'est... Mais seulement parce que la connexion est stoppée avec eux. Dès que ça recommence, je perds ma conscience. Parce qu'ils utilisent une technologie pour t'empêcher de Il penser utilise avec la leur technologie que j'ai créée aussi pour eux. Là, plus personne ne parle, plus rien ne bouge. Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Mais c'est parce que tu es venu pour le stopper. Je me suis emprisonnée avec ma propre technologie que j'ai développée avec les autres. Crois-tu que je suis venue comme ça simplement parce que j'ai eu envie de stopper Non, cette je technologie? crois que je t'ai appelé. Je ne serais Mais pas je là me sinon. rappelle pas. Cette arme que je tiens en main, c'est ta volonté, pas la mienne. Ouais, je sais, j'avais besoin de passer la volonté à l'extérieur pour me libérer. Je sais très bien comment ça marche. Une information m'a été proportionnée il y a quelques minutes. Non, tu m'écoutes. Tu ne t'es pas ne me dis Maïté. rien. Mais c'est le nom qui va avec ton corps physique. Le nom que tes parents t'ont donné. Comment est-ce que tu aimerais que je t'appelle? Je t'ai déjà dit. Répète. Le saut.
Ne penses-tu pas que s'approprier du nom de ton corps physique te serait plus profitable? Ce serait plus profitable. Je n'ai jamais pu être dans le corps physique terrestre. Bien, Comment tu veux c'est que là je où je veux m'identifie venir avec ça? maintenant. Cette information proportionnée me fait part d'un non-désir d'incorporation complète dans une enveloppe physique. Pourquoi? Non, c'est pas que moi je ne voulais pas. C'est que je dois rester comme moitié moi. Je veux dire jamais sentir moi proprement, profondément et à 100%. Je suis prisonnier éternel. C'est ce qu'ils nous ont envoyé comme l'information. Ils nous ont obligés à travailler pour eux. On a créé la technologie. Après, ils ont utilisé cette même technologie contre nous. Maïté, On est coincés. Maïté, regarde l'endroit d'où tu viens. Un instant. P4. Ah, ont-ils cessé? Ont-ils cessé leurs attaques? Non, Radiation? non. Non. Ils n'ont pas tenu parole. C'est important que tu te rendes compte. Ils n'ont pas tenu parole. Chiant. Répète. Ils sont chiants, les fils de pute. Ok. Appelle-les. Je voudrais les voir. Tous. Seulement ceux connectés à toi. Inutile de rameuter les autres. Tout le vaisseau entier, ils travaillent en groupe. Ceux qui sont connectés directement à toi. Une menthe et un reptiloïde. Seulement 2? Directement, oui. Yeah. Ces deux-là collaborent? Bien sûr. Regarde-les et dis-moi comment est-ce qu'ils se comportent. Tout est figé, ta conscience Et est de nouveau en éveil. leur département, ils ne se croisent pas sur ce vaisseau. Regarde-les. Il y aurait une guerre. Regarde-les en cet instant. Je veux qu'ils se croisent. Je veux qu'ils se querellent. Qu'est-ce que tu gagnerais à les voir se quereller? Tu reproduis ce qui se passe sur Terre. Chaos chez eux. Fais-le. Se libère. Fais-le. Et commence à se quereller, accuser que l'un prend plus d'énergie que l'autre. J'utilise le même câble pour le rang ennemi entre eux. Ouais. Te sens-tu satisfaite? Commence à s'attaquer l'un à l'autre. Ce n'est pas la satisfaction, c'est la façon de les affaiblir, de tourner leur attention de nous. En réalité, tu ne les affaiblis pas. Ils se nourrissent de ce type de querelle, ils sont faits ainsi. C'est un plaisir pour eux-mêmes de se quereller. Ils ne sont pas humains, l'as-tu oublié? Ils ne sont pas émotionnés, commotionnés par ce type d'interaction. Mais comme ça ne me voit pas, je suis déjà entrée là. Crois-tu qu'ils vont t'oublier si facilement? Non, mais je suis déjà là, je suis sortie de mon emprisonnement. Tu es sorti de ce faisceau lumineux. Oui. Parce que personne ne me veille. Étrange. Pourquoi personne ne vient faire sa vigilance, son contrôle, si ces êtres peuvent se mouvoir? Ils sont en train de se batailler sur ce vaisseau. Oui, mais ça signifie aussi que le système n'est pas paralysé, s'ils peuvent se mouvoir. Tu m'as dit de le faire venir. Ah, Donc je les ai vus sur ce vaisseau. Le système est paralysé, j'ai pu me déplacer. Mais les êtres se bataillent. laisse-moi un instant avec Milena.
Milena, déconnecte. Déconnecté. Oui, Tu y es? oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va. Non, ça va? Non. Comment est-ce que tu te sens? Écoute, c'est vraiment pas humain là-bas. Tu dois regarder autour de toi-même parce que tu sais très bien que tu n'es pas sur le territoire humain et qu'il n'y a pas de pitié là-bas. Pourquoi ces Vigilance. images? Pourquoi ces images dans son esprit? En uniforme, en soldat? D'où viennent ces images? Non, il était habillé, mais il n'était pas soldat, il était ingénieur. En fait, créateur, quelqu'un qui travaille avec le véhicule. Mais il est parti aussi à cette mission de vérifier quelle était la source de cette clôture, de tu sais, Ouais. ces ondes. Bien, maintenant, autre chose. Autre chose pour lequel j'aimerais vraiment que tu adoptes une perspective, un peu d'air frais, n'est-ce pas? Régénère ton champ fréquentiel un instant. Oui, je me suis éloignée de cet endroit. C'est si artificiel. C'est si peu humain, Aurore. Ok, ça, je l'ai parfaitement saisi. Pour autant, Maïté reçoit des visites, établit des communications avec le monde des morts, vraisemblablement. Le corps physique peut recevoir, oui, bien sûr. Elle a cette trait de comme si tout le monde savait qu'elle peut capter des ondes, comme s'il y avait cette information. Il y a beaucoup de gens qui veulent communiquer à travers elle, parfois prier de communiquer à elle, qu'elle les communique avec ses proches, les désincarnés. Mais... Ce sont des désincarnés? Par exemple, des désincarnés, oui, bien sûr. Par exemple, sauf que ça veut dire elle quoi? ne peut pas. Seulement Mais des parce désincarnés? que c'est intéressant, non, pas seulement, mais puisque sa partie subtile, son essence est bien enfermée, les entités ne peuvent rien faire. Seulement mais bien des sûr désincarnés? Non, pas seulement, mais les entités n'arrivent pas. La partie éthérique est bien enfermés, bien gardés, donc ne peuvent rien faire. Alors je recommence ma question, Milena. Ceux qui peuvent communiquer avec elle sont des désincarnés? Elle peut le sentir, mais ne peut pas se communiquer puisque la partie communicante est enfermée. Et la communication passe par le vaisseau entre le corps et la partie subtile. Elle dit que son père revient. Oui, c'est possible. Oui. Regarde, c'est important. Oui, bien. Oui, mais c'est comme si la communication n'était pas propre, n'était pas directe, puisqu'elle n'est pas là. Et il s'en va. Donc beaucoup viennent et puis finissent par repartir. Oui. Quel pourcentage d'elle reste dans son corps physique? Non, c'est pas comme ça. La partie subtile n'est pas en elle, mais la connexion mentale est 100%. Je veux dire que... Comment t'expliquer? Elle maintient sa vie, mais elle ne peut pas vivre dans sa vie. Je n'arrive pas à t'expliquer. Il y a une connexion en fait, mais manipulée. Superpose corps physique et corps éthérique. Dis-moi ce que tu vois. Isolation, complète isolation par ce truc, par cet emprisonnement de cette lumière. Quand elle parle d'électrochoc, toute cette son crâne, son cerveau. Ouais, le câble, tout ce qui est, je t'ai dit, elle est connectée avec cette partie insectoïdale
à travers le millier de câbles. Pourquoi est-ce que ça a été si compliqué de former une communication efficace avec Maïté? Mais parce qu'elle-même, elle a créé cette technologie pour eux, donc c'est très efficace avec elle. Quel était le but de la création de cette technologie, Milena? Comme s'il leur ont dit qu'ils sont coincés dans cet endroit et que ces ondes qui leur dérangent tellement, c'est à vrai dire leur signal SOS, Mayday, et que s'ils veulent qu'ils cessent de le transmettre, il faut leur aider à développer leur territoire, comme s'ils étaient tombés en panne. Ça oui. Qu'est-ce qui fait que seulement le côté gauche semble comme affecté plus que le droit? Parce que côté gauche dans nos corps est féminin et aussi bloqué chez elle. Volontairement par le système interférent? Par le système interférent. Elle doit donner toute cette énergie du bas du corps au reptiloïde. D'accord. Et pourquoi vouloir effacer cette partie d'essence féminine? Mais c'est pas qu'elle veut effacer, elle ne peut pas vivre dans son corps, donc elle ne sait rien, elle ne sait pas qu'elle efface. Non, je le sais, je te parle du point de vue du système interférent. Pourquoi souhaiterait-il cette conséquence? Parce que le reptiloïde utilise cette partie du bas du corps pour leur propre développement, pour leur reproduction. Quand Maïté parle de fluide qui m'empoisonne. Le rayonnement et la connexion à travers le cerveau. Et cette division de ces énergies aussi, c'est comme s'il y avait deux énergies qui n'arrivent pas à se croiser. C'est comme le conflit interne. Gonflement du ventre. Eh oui, parce que ça s'accumule ici. Ça n'arrive pas à s'épanouir, cette énergie. Ce sont les reptiloïdes qui s'en servent. Pourquoi permettent-ils une telle accumulation? Pourquoi ne viennent-ils pas récupérer cette énergie? Non, il y a une division avec le métal. Rationnellement, elle est juste pour les insectoïdes. Le bas du corps, elle n'arrive pas de le sentir. Maintenant, une chose. Dans sa vie, elle connaît l'isolement, elle connaît l'exclusion. Je reviens sur les points. Tu sais que j'aime avoir ces contre-vérifications. Oui, et l'eau, et que jamais elle n'était pas vraiment dans son corps. Elle ne connaît pas à 100% l'expérience humaine terrestre. J'aimerais qu'on parte brièvement dans son passé. On a déjà eu un certain nombre d'informations. Milena, l'origine de l'interférence. Qu'il cesse d'envoyer ses ondes. C'était ça, c'était ce contrat. Oui. Combien était-il à signer ce contrat? 44 personnes. 44. Et parmi les soldats aussi. Quand ils ont signé ce contrat les impliquait eux, les 44, ou tous les autres également? Non, les 44. Les 44. Que s'est-il passé après la signature de ce contrat? Ils doivent travailler sur le vaisseau. Ils étaient transportés sur un autre vaisseau. Ils se sont mis au travail immédiatement. Ouais. Elle fait partie de ceux qui ont découvert, réalisé cette radiation. Oui. Pourquoi la voulait-il? Qu'ont-ils avancé comme explication? Que c'était leur message SOS et qu'ils ne peuvent pas le stopper puisqu'ils ne peuvent pas se bouger. Donc, ils ont besoin de mécaniciens, d'ingénieurs, de cerveaux, en fait, des cerveaux pour travailler. Bien. Et après, une fois qu'ils disposent de cette nouvelle technologie, que s'est-il passé? Un transport vers l'autre vaisseau, là où elle se trouve maintenant, emprisonnement. De tous les gens de son peuple, ces 40 000 mentionnés, seuls ces 42 ont été attrapés? 44. 44? Non, maintenant beaucoup plus.
Pourquoi? Parce qu'après eux, il y avait les autres qui sont partis pour chercher ces 44. Oui, mais on a vu tout à l'heure que les radiations n'ont jamais cessé. Oui, mais les adultes, ils sont vaillants. C'est qu'ils ne comprennent pas. Ils doivent comprendre. Ils doivent vérifier ce qui se passe. Bien. Milena, première incarnation humaine. Un coup d'œil. Difficile à se rappeler. Toi, Jamais vécu proprement. toi, il n'y a aucune difficulté. Regarde. Un petit garçon qui meurt à l'âge de 8 ans. Difficulté d'acclimatation. Oui. Déjà, dans cet espace, avec ce faisceau. Oui, bien sûr. Déjà, les incarnations commencent quand ils sont déjà enfermés, emprisonnés. Au tout Avant, ils début, travaillaient. dans les premières secondes de la session, nous avons eu un échange. Durant cet échange, il était question d'être dans le corps physique ou ne pas être dans le corps physique. Et tu m'as dit, au début, elle voulait entrer parfaitement dans ce corps. Et ensuite, elle ne pouvait plus. Ce peuple est très curieux. Pourquoi pas? Okay. Ils sont... Il n'y a pas ni opposition, ni comme, je sais pas, la joie, tu sais. Ils sont ouverts à ce type d'expérience. Ouais. Bien. Et ils sont curieux, ils sont vaillants, donc ils vont toujours venir, tu sais, vérifier. Milena, des vies humaines sur Terre, combien? Alors, je vois dans son cerveau entre 7 et 12, mais difficile de détecter parce que c'est tellement isolé. Bien, sur cette base d'information, y a-t-il une similarité dans les conditions d'incarnation? Toujours isolé de sa vie, toujours comme là, dans cet endroit. Isolé. Ouais. Dans cette vie présente, il y a un accident grave dans l'enfance. Elle parle de renaissance parce qu'il n'y a pas de souvenir avant. Non, parce qu'il n'y a pas de souvenir. C'est pourquoi je te dis que parce que c'est plutôt lui là, au niveau subtil. Comme il sait quelque chose, mais il ne peut pas te dire de détails. Cause ésotérique de cet accident. Il y a des moments où il veut se libérer. Il y a des moments où il veut vraiment se... Il, c'est elle? Oui, il, c'est elle. Ouais. Mm-hmm. Que s'est-il passé ce jour-là, Milena? Quelque chose s'est passé avec leur système, comme s'il y avait une coupure d'électricité. Et pour un moment, elle n'était pas contrôlée, le cerveau n'était pas contrôlé. Tout de suite, la révolte. Et le corps physique l'a perçu. Ouais. Continue. C'est tout. Et après, le système a renouvelé. Enfermement. Tout ce qui est lié aux douleurs menstruelles, toutes les irrégularités du cycle. Bien sûr, c'est là, il y a comme... il y a quelque chose en forme de cône avec le tuyau et là, c'est là exactement pour faire sortir cette énergie. Et ce sont les reptiloïdes qui ramassent cette énergie. Hormis ce système et puis ça fait du mal parce qu'au niveau subtil, elle ne le sait pas, parce qu'elle ne voit pas, elle est coupée, sa partie mentale, donc sa partie consciente est coupée de cette partie, donc elle ne peut pas s'identifier en tant qu'une femme ou un homme. Elle ne voit pas cette partie, ne la sent pas. Hormis cet implant dans la zone génitale, qu'est-ce qu'il y a encore dans son corps qui ne lui appartient pas? Il y a un liquide très très bizarre, comme
plasmatique, celui qui est introduit par le reptiloïde et après il est sorti aussi. Et dans ce plasma, ils mettent leurs œufs. C'est comme les incubateurs, comme si elles préparent. Non, dans le laboratoire, sur le vaisseau. Ok. Bien. Autre chose dans son corps? Regarde. Non, il n'y a pas grand-chose dans son corps. Le pire, c'est ce système de câbles là, dans son cerveau, dans sa nuque, qui entre dans la colonne. Une curiosité. Et ce qui coupe en deux cette plaque métallique. Une curiosité encore. Dans son texte, elle me parle de visions christiques lors de séances de Reiki. Qu'est-ce que ça veut dire christique? Du Christ. Non, ça ce sont des conneries envoyées par l'heure. Ok. Bien. Je t'ai dit... Milena, on avance. Regarde-la, dans le présent. Je ne crois pas. Ce sont les gens qui n'ont pas de croyance. Il faut expérimenter pour croire. Ouais. C'est ainsi qu'elle est faite. Ouais. Ouais. En cet instant, après tout ce qui s'est passé, toutes les informations et surtout son niveau de conscience qui est relativement palpable, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle processe là dans notre présent? Elle t'écrit, alors réponds-moi parce que je ne participe pas même à mes réincarnations. Pourquoi me crier? Me crier quoi? Non, mais elle ne crie pas avec colère. C'est que elle aimerait te dire que elle est tellement enfermée, manipulée, emprisonnée qu'elle ne sait pas ce qui se passe avec son corps. Est-ce qu'elle veut le découvrir? Bien sûr. Oui? Oui. Ça veut dire qu'elle est prête pour expérimenter le rodéo humain? Oui, il a déjà monté là-haut dans leur vaisseau. Avant de tout changer, j'ai besoin de connaître son état de conscience, son état de découverte à l'égard de l'interférence. Qu'il sent? Faut-il en avoir peur? Mais il comprend tout quand on a stoppé le système qui distorsionne tout dans sa partie rationnelle. Quand ça ne marche pas, il est très conscient. Elle est très consciente. Oui, Milena. Consciente aussi que l'énergie qui est utilisée... Il te dit, j'utiliserai ce nom et ce sexe quand je me sentirais bien unie avec en attendant, mon corps je dirais physique. elle et je dirais Maïté. Parce que celle que j'identifie dans mon présent, c'est elle. Et elle s'appelle Maïté. Oui, parce qu'il dit que c'est parce qu'on communique de deux différents niveaux. En effet, l'important c'est d'arriver à s'entendre. Je pense qu'on y arrive plutôt bien. D'accord? Réalise-t-elle que ces vibrations qu'ils utilisent lui appartiennent à elle, sa technologie? Oui, bien sûr. Et c'est elle pourquoi elle a été envoyée sur Terre et pas ailleurs? Il y a des endroits pareils. Pourquoi la Terre et pas ailleurs? Parce qu'ils sont nombreux ici, parce que en fait, ce qui nous protège très bien et peut aussi servir comme isolement de nous. Donc ça t'isole très bien des ondes cosmiques et en même temps, ça peut former comme si tu étais... C'est elle qui est en train de te transmettre ça? Oui. Ok. Oui. Est-ce qu'elle comprend le concept de choix, d'orientation de volonté? Oui, elle dit c'est comme avec le médicament, une bonne dose peut aider, la mauvaise dose peut tuer. C'est exactement ce qui se passe avec nos corps physiques. Bien. Mal utilisé, corps mal utilisé est la source de nos chagrins. Corps bien utilisé est la source de nos joies. Elle le comprend très bien. Et elle parle surtout beaucoup, Milena. Mais parce que c'est quelqu'un très mental, c'est quelqu'un qui est là. Oui. Laissons-la parler encore. Qu'est-ce qu'on fait là? On continue de se regarder en chien de faïence? Elle veut agir. Qu'est-ce qu'elle veut faire?
détruire la technologie qu'elle a aidé à créer. Allez, vamos. Oui. Et il ne sait rien de rien. Il sait qu'il est beaucoup plus Dis-moi ce qu'elle fait. habile. A enlevé comme une petite plaque de la technologie, le système est comme en panne, comme handicapé. Et il ne saura jamais comment le réparer. Et il détruit cette petite plaque. C'est comme c'est un petit disque où tout était inscrit. Et c'est lui qui a créé. Bien, ils n'ont plus cette technologie. Ils ont la technologie, mais la technologie n'a pas de système. Donc c'est comme avoir l'ordinateur, mais juste le plastique. Oui, mais ils disposent quand même d'une certaine technologie. Une technologie capable d'envoyer des radiations sur des êtres et molester les enfants. Cette technologie marchait sur eux, les embêtait puisqu'ils ne comprenaient pas d'où ça venait et pourquoi ça arrivait vers leur planète. La compréhension le protège. C'est pourquoi ils sont partis de comprendre. La compréhension protège. Bien, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Maintenant, demande-lui une chose, de réintégrer pleinement son corps physique. Voyons voir ce que ça donne. Mais il veut détruire tout ça alors, pour que ça disparaisse, pour qu'il puisse être libre. Après, juste après. J'ai dit que c'était un essai, je n'ai pas dit que c'était définitif. Je ne sais pas pourquoi il n'aime pas cette idée de se réunir avec son corps quand ça existe. Il dit, après, je ne vais pas voir ce qui se passe autour de moi. Très bien. C'était un essai, un test. Je suis d'accord. Il n'y a pas d'intégration possible, mais j'avais besoin de déterminer son niveau de conscience. Qu'est-ce qu'il veut détruire? Qu'est-ce qu'elle veut détruire? Tout ça. Vamos. Adelante. Tu es chez toi. Il y a les autres qui sont venus. Qu'ils viennent. Les siens. Oui. Dis-moi ce qui se passe, Milena. Conseil, par entre eux. Quoi faire? Détruire? Non, les enfermer. Faire marcher le système pour qu'ils s'enferment eux-mêmes. Fais partir les autres. Dis-leur de partir. Maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut le détruire. Pourquoi? Parce que si on les enferme, quelqu'un d'autre peut venir le libérer. Alors faisons ainsi. On va repartir dans son passé. Avant qu'il n'y ait cette déconnexion d'avec le corps physique. Et avant de partir. Avant d'être touché par sa propre technologie. Oui. Et quand on va la rejoindre dans le passé, tout aura déjà été détruit. Sa volonté peut s'exercer dans le passé comme dans le futur. Il est sur sa planète, ils n'ont pas encore envoyé les ondes, comme s'ils savaient déjà tout, comme s'ils s'est envoyé déjà les informations. Protège. Dès qu'il appuie le bouton pour envoyer ces ondes, ils s'autodétruisent. Autrement dit, disparaissent. Les autres disparaissent. Continue. Je veux observer sa conscience. Il est dans son travail. Il n'a même pas cessé de travailler. Il crée ce véhicule. Après, plus loin encore, plus loin. Comme s'il savait qu'il faudrait venir sur Terre. Vraiment, on avance. C'est marrant de le voir parce que c'est là maintenant et comme s'il regardait quelqu'un de prendre la première respiration, mais pas comme un nouveau-né, mais comme un adulte. Où es-tu, Milena? Là maintenant, dans le présent. 2020. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu vois elle?
Maïté. Elle a les mêmes yeux, toujours les mêmes yeux. Elle a ses yeux. Mais il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'isolation. Par contre, elle sera toujours touchée par cette énergie assez masculinisée parce que c'est sa nature. Mais elle peut être une belle femme, sauf avec le trait, le comportement assez masculin, assez Pour autant, va-t-elle se laisser identifier comme elle et comme Maïté? Elle est elle n'a pas Bien. de doute. Elle est elle. Dis-moi comment est-ce que tu te sens à ses côtés désormais? Beaucoup mieux. On sent que c'est quelqu'un qui a gardé la conscience de ne pas être d'ici, mais aussi qu'il n'y a rien contre pour vivre cette expérience terrestre. Ces tentatives de communication, non, ces communications spirites, qu'est-ce qui se passe ensuite ainsi? Mais il comprend, et en fait mais lui il comprenait les ondes, c'était son travail. Donc elle sait qu'elle peut communiquer, par contre elle n'est pas trop intéressée ici. Parce que ça la détourne de la vie physique, puisqu'elle est ici, sur Terre, donc la partie la plus intéressante, c'est de vivre dans la dimension physique. Et puis tout ce qui est éthérique, communication, ça, elle connaissait déjà. Donc ça, c'est pas si fascinant pour elle. On se projette dans le futur avec cette condition-là, avec un focus sur tout ce qui représentait exclusion, isolement. Et il y a cet ancrage fort dans son corps, dans sa vie. Vraiment, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, qui connaît soi-même. Il y a le changement au niveau de se sentir, de s'identifier. Je suis comme ça. Il n'y a pas de doute. Les Il n'y a pas plaisirs, de vide. le lien, la relation avec les notions de Oh plaisir. ouais, très fort, très fort. De plus, vraiment, chez elle, c'est assez fort, ces mélanges de ce qui est féminin physique et de ce qui est un peu plus masculin éthérique, et ça donne beaucoup de plaisir. Parce qu'elle est vraiment moitié-moitié dans ses énergies. Toutes ces sensations au niveau de la tête désagréables, combien de temps avant que le physique métabolise? Moi, je la vois sans aucune sensation dans sa partie subtile. Si autre chose, claustrophobie, Milena. Non, c'était l'enfermement dans Ok. dans ces enfermements, et en même temps comme claustrophobie et agoraphobie, parce que les lumières l'enfermaient, mais tout ça était comme dans l'univers, comme nulle part. Ok. En un mot, comment est-ce qu'elle se voit dans le futur? Forte, euh, vraiment bien établie en elle, avec cette sensation de connaître sa valeur. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec soi-même, qui, avec cette partie rationnelle très, très rapide, vive, comme Vive. curieuse, etc., vive, qui est capable de juger la situation très, très rapidement. Bien. Donc, Est-ce qu'il y a un message court pour son corps non, il n'y a physique? pas de message. Il n'y a pas de message. Non. Non, Elle est sûre? sûr. Elle a eu tant à dire. Là, elle ne veut plus rien dire. Mais quoi dire comme tout est fait? Bien. Quelle pertinence. Bien. Milena, salut-la. Mais je Bonne te dis route. qu'elle connaît ça. Souhaite-lui bonne route, Milena. Oui, Prête? oui. Je compte de 1 à 3. 3, tu, Milena, est de retour dans le présent en 2020. Parfaitement alerte, parfaitement éveillée. À 1, Milena, déconnectée. Complètement de tous, complètement de tout.
déconnecté. Légèreté et bien-être immédiat dans ton corps. Souffle d'air frais, de légèreté, plaisir même dans ton corps. À chaque battement de cœur, de plus en plus présente à toi-même. Ressens ton corps, Milena, ta vitalité, ta force également. Et à toi. Bienvenue. Oui. Oui, j'ai l'impression que j'étais loin. Tu l'étais. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? très bien, Physiquement? très bien. Ok. Alors, j'ai perdu Maïté peut-être 40 fois. Elle est là, je le sais. Maïté, je te sors de la conférence et je te rappelle. D'accord? Tu ne m'entends pas? Mais tu ne peux pas me répondre? Mais tu vas pouvoir. Attends, voyons. Non, je peux pas. Je te rappelle, tout de suite. Il reste en ligne, je la rappelle. Hop. Physiquement, comment est-ce que tu te sens? Très très bien. C'était pas lourd. Là, normalement, ça décroche. Oui. Maïté? Oui, Là, on je suis t'entend. là. Branche ta caméra si tu veux bien, parce que je t'ai vu, mais alors rentrer et sortir peut-être plus de 40 fois. Heureusement que j'ai pas Voilà. tenté la côte télépathique. Tu veux que je fasse quoi? J'ai pas compris là. Appuie sur la caméra. Là, on entend ta voix, mais on ne te voit pas. Alors, En appuyant sur la seconde pastille en forme de caméra, on devrait te récupérer. ouais, celle qui est au milieu en fait. Ah Ouais. ah. C'est bon? Nope. Non, c'est pas bon? Non. Ah ah. Je te Celle qui a. ressors à nouveau et je te rappelle. Quand je t'appelle, Ouais. clique sur la vidéo. Sur la pastille en forme de vidéo, d'accord? On essaye à nouveau. J'appelle. Là, ça y est. A priori. Mhm. Voilà, le temps de charger. Ça y est, on te voit. Ah, ça y est, ok. Bah, Milena Aurore, gratitude. Et puis, vous m'entendez? Ah ah, on t'écoute. Je sais pas, comme vous aviez une tête un peu figée, je me suis dit que vous m'entendiez On pas. est encore très concentré. D'accord. Ça me parle. Oui, ça me parle, et j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais peut-être pas trop parler. Milena, merci beaucoup. Merci. J'ai pas de mots merci, parce qu'il y a aussi des résonances fréquentielles. Donc, j'aime ta résonance, j'aime celle d'Aurore. C'est pas la même, mais je vous remercie, je vous aime. Voilà. Bien, madame. Non, non. Oui, madame. Tiens, il paraît que je suis une femme. Non, mais, C'est pour ça non, que non, je mais dis je sais ça. que je suis. Non, non, mais je sais que je suis une femme. En fait, c'est ça qui est très, très. Mais c'est vrai que bon, j'ai relevé ce problème. Et Milena, je trouve, on a bien parlé. Bien. Et j'ose plus trop faire des phrases longues. Il me semble que Julie m'avait averti d'une non-publication, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, ce que je fais, Maïté, c'est t'envoyer la vidéo ce soir de mon heure locale. Donc, ça sera nuit française. Ouais. Ouais. Maintenant, bon, il paraît que je suis mentale, donc je vais me servir de mon mental. Entre ce que j'ai dit et le contenu qui peut être intéressant, je pense, non pas par égocentrisme, mais par rapport à ce qu'on a parlé justement d'énergie, etc., etc. Peut-être flouté, je vais te dire oui. Ok. Tu sais ce qu'on fait pour que tu sois bien sûr de la publication? Parce que moi, ça me coûte un travail considérable de préparation de vidéo. Je t'envoie la vidéo ce soir. D'accord. Tu Comme prends tu veux. tranquillement Non, non, 24 heures. ouais. Ouais, ok, mais moi c'est pour vous en fait. Maintenant, je me dis que vous avez assez de vidéos.
on n'est pas effectivement en train de numéroter le nombre de vidéos, on n'est pas dans un concours, je pense. Non, mais juste pour dire que si effectivement ça peut être intéressant, moi j'aimerais bien que ce soit à vous aussi de l'évaluer. Chaque session est intéressante, celle-là l'est au même titre que les autres. Moi j'aime beaucoup Ah publier oui, les non, bien sessions, sûr. j'aime en faire part aux clients, il y a de nouvelles histoires, et un seul élément Ouais. d'une histoire peut trouver un écho favorable chez un autre être humain. Voilà où réside l'intérêt en réalité. Mais j'aime bien aussi être sûre, parce que j'ai des clients qui me disent oui d'emblée, et ils m'écrivent une semaine après pour dire finalement non. Et ben, j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie pour mettre en Ouais, place je cette vidéo, comprends. Ouais, pour ouais. être sûre simplement. Non, moi généralement quand je dis oui, après je dis pas non. Ok, donc on Non, dit oui avec flouté. Voilà, s'il te plaît. Même Alors, si bon, oui, je te j'ai pas garde en ligne. préparé, donc ça Je te va. garde en ligne une Ok, minute. Reste ok. là. Milena, merci. Milena, adios. Et plein de bonnes choses, Milena, pour toi. Non, mais vraiment, je suis sérieuse. Plein de bonnes choses. Merci.